coopération entre États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun dont la prise en charge conditionne tout ce qui reste, y compris les tâches de développement économique et social. La paix, la sécurité et la stabilité sont les préalables du développement. Et en retour, le développement fortifie les bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité. C'est ce lien que nous voulons mettre en évidence par le thème de cette 5e édition. Paix et sécurité en Afrique, enjeux de stabilité et de développement durable. En dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, nos défis restent importants, qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d'armes et d'êtres humains par les réseaux de la migration clandestine. Ces facteurs, mesdames et messieurs, ajoutés au péril du changement climatique, de la sécheresse, de la désertification, rendent encore plus vulnérables les stratégies de développement économique et social. Face aux défis sécuritaires, notre premier devoir est de faire en sorte que nos États restent forts et résilients. J'insiste là-dessus, il faut que nos États restent forts et résilients, à la fois dans leur capacité de dissuasion, de prévention et surtout de réaction. Nos États doivent rester forts et résilients parce que quand l'État est affaibli, il perd sa fonction protectrice. La confiance de ses populations et celle de ses partenaires. De plus, tout ce qui fragilise l'État et ses institutions accroît en même temps les risques de rupture de la paix, freine le processus de développement et met en péril la justice et les droits humains fondamentaux. Car en définitive, les forces du mal qui attentent à la vie prospèrent là où l'État est fragilisé, pour ne pas dire défaillant.